Alors, bonsoir et bienvenue à cette première séance web diffusée du Conseil municipal de Mont-Royal de l'année 2021. So, welcome everybody to this first 2021 Town Council meeting. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2021. Comme nous sommes en confinement et en raison du couvre-feu, je ne suis pas exceptionnellement dans le salon Elisabeth, notre salle du Conseil. But our city hall is lighted tonight in green. La façade de l'Hôtel de Ville est éclairée de vert ce soir, en guise de message d'espoir et de solidarité dans le contexte de la pandémie. All my town council colleagues are with me via Zoom in the comfort of their home. They will speak to you in a few minutes. But first, let me give you some update on the state of our town and on some of our important files or projects regarding our community. J'aimerais débuter la séance en dressant un portrait de l'état de notre ville et de l'avancement de certains des grands dossiers de l'heure à Mont-Royal. Ville-Mont-Royal a célébré son 108e anniversaire en décembre dernier. À 108 ans, il faut le dire, notre ville est en admirable condition. Nos infrastructures sont excellentes, notre communauté est sereine et heureuse, les services aux résidents sont performants, notre parc industriel demeure très rentable, les projets en cours sont stimulants, nos écoles sont enviées et recherchées et nos institutions sont stables. Et que dire des finances de la ville? Nous avons su, au cours des derniers 15 ans, depuis la diffusion de 2005, gérer avec rigueur les finances de la ville afin de redonner à notre ville une stabilité financière exemplaire. Aujourd'hui, nous avons presque autant de surplus que de dettes et notre taux de taxe résidentielle demeure l'un des plus bas de la région. At 108 years old, Town of Montreal is an admirable state. Our infrastructures are excellent. Our community is serene and peaceful. The town services to residents are efficient and appreciated. Our industrial park remains very profitable. The projects are underway are stimulating. Our school envy and sought after, and our institutions are stable. And what about the city's finance? Over the past 15 years, since the demerger in 2005, we have managed the town with discipline, vigilance, and mindfulness of the future. This is for sure good news as we start this new year. Comme je le fais à chaque séance du Conseil, voici un petit retour sur certains des grands dossiers de l'heure. D'abord, sur le budget et le paiement des taxes. As some of you already know, we had the pleasure to table our 2021 budget last December. For this year, the municipal administration has proposed a budget with a 1.16 tax increase for residential taxpayers. Despite the pandemic, it is a rate way under the inflation rate, and obviously, a good news for town residents. Déposé en décembre, le budget 2021 contient plusieurs bonnes nouvelles. Non seulement, comme je viens de le mentionner, le budget prévoit une hausse de taxes limitée à 1,13 %, un exploit en période de pandémie et une augmentation bien en deçà du taux d'inflation. Mais il annonce aussi d'autres bonnes nouvelles. Il annonce l'aménagement de la nouvelle place publique qui sera située au cœur de la ville, la rénovation du chalet du parc Mohawk, l'aménagement d'un nouvel espace vert sur l'avenue Bates et la construction d'un nouveau skatepark. Toutes des excellentes nouvelles pour 2021. Toujours en lien avec le budget 2021, nous annoncerons ce soir que dans le contexte de la pandémie, la Ville proposera, comme en 2020, un nouveau délai supplémentaire pour le paiement des taxes. Tonight, we will announce that in the context of the actual pandemic, we will postpone the two municipal tax installments. By adopting this measure, the town hopes to ease the tax burden on its taxpayer in a time of difficulty and challenges. Le deuxième dossier, c'est celui du Royal Mount. Plusieurs résidents nous questionnent concernant le projet Royal Mount, et plus particulièrement sur l'ajout possible d'un volet résidentiel dans cette zone. Je tiens à être très clair. À ce jour, le zonage municipal ne prévoit pas la possibilité d'y construire du résidentiel. Le promoteur du Royal Mount a fait une demande de modification de zonage et nous sommes toujours à étudier cette demande. Quand la Ville et les élus auront fini l'analyse du dossier, nous ferons ensuite une consultation. C'est important de le dire, de le répéter. Il n'y aura pas de décision de la Ville sans avoir fait une consultation et préalablement entendu les résidents sur ce dossier. So as for the Royal Mount project in our industrial park,
let me remind all of you that the town and council are still working on a potential residential zoning change. No decision has been taken so far. And if ever the town wishes to go ahead with a zoning change, there will be a consultation with residents. We won't take this important decision without a proper consultation and without having heard the town resident. Le troisième dossier, c'est celui du centre sportif. So, the new sports center. Construction of the new underground parking is going very well. As for the construction of the sports center, we are still in the call for tender period. L'appel d'offres pour désigner l'entrepreneur qui construira le centre sportif est en cours. Nous entendons procéder avec l'attribution du contrat à la fin du mois prochain. Si tout se déroule bien, les travaux de construction du nouveau centre sportif pourraient débuter au printemps prochain. C'est une excellente nouvelle que nous attendons depuis fort longtemps. Un autre dossier, c'est celui de la place publique et surtout de son nom. Comme vous êtes nombreux à le voir, la construction de la nouvelle place publique avance bien. C'est un dossier très excitant. Comme annoncé en décembre, nous avons amorcé une consultation auprès des résidents pour trouver le nom de ce nouveau parc. Les citoyens ont participé en grand nombre et nous avons reçu pas moins de 150 propositions de noms. Nous remercions les résidents qui ont participé en grand nombre. So regarding this new public space, the Dal Park, right in the center of the town, we have launched this public consultation so to find the name of this new space. We have received a great number of suggestions. La prochaine étape est qu'une liste des meilleurs noms ou des noms les plus appropriés sera dressée par la Ville et cette liste sera ultimement soumise aux résidents pour un vote électronique. Donc, soyez à l'affût sur le site web de la Ville. Le vote aura lieu dans les prochaines semaines. Le point suivant, c'est évidemment le PPU Rockland. La consultation concernant le PPU secteur Rockland a été, elle aussi, une grande réussite. Afin de recueillir un maximum de participation citoyenne, nous avons repoussé à 2 reprises la période de consultation. Il me fait plaisir d'annoncer ce soir que nous avons reçu près de 150 commentaires. C'est énorme et nous sommes très heureux des résultats de la consultation. Plusieurs résidents ont exprimé leurs préoccupations et inquiétudes. Je tiens à les rassurer que nous allons prendre en considération tous les commentaires reçus. D'autres résidents nous ont soumis de véritables mémoires. Nous les remercions et entendons bien étudier leurs propositions. Je note également que l'association municipale a donné son appui global au projet, tout en soulevant certaines préoccupations. Nous les remercions également. Nous sommes maintenant à analyser tous les commentaires et allons ensuite en discuter entre élus. Une rétroaction aux résidents est également prévue et nous vous reviendrons avec la date de cette rétroaction bientôt. Public consultation on the proposed Rockland PPU has been a great success. More than 150 comments, questions, or even briefs have been presented to the town. This is really great. We have also met the Municipal Association of the town, who is also in favor of the project, but have raised some concern that will be addressed by the town. Let me remind all of you the objective of this PPU. It is to improve traffic flow. It is to create more green space. It is to ensure the Rockland Center commercial viability. It is to promote public transit. It is to eliminate vast parking. And of course, it is to make room for our long-awaited new senior home. Les objectifs poursuivis par ce PPU sont simples et fort louables. Il est important de les rappeler, car il y a une certaine désinformation qui circule sur le sujet. Nous souhaitons améliorer la fluidité routière dans un secteur passablement congestionné. Nous souhaitons verdir un secteur, comme le reste de notre cité-jardin, avec l'ajout de pas moins de 3 espaces verts. Nous souhaitons assurer la pérennité commerciale du site, du centre Rockland. Nous souhaitons soutenir le transport collectif et actif. Nous souhaitons faire disparaître les importants îlots de chaleur que sont les stationnements extérieurs. Et finalement, nous voulons permettre la création de la très attendue nouvelle résidence pour aînés, un projet attendu depuis si longtemps à Ville-Mont-Royal. Alors voilà, je crois que ça fait le tour des grands dossiers de l'heure. Enchaînons maintenant avec la séance de ce soir. To all of you, have a great council meeting and a great evening. Je vais maintenant vous présenter les conseillers en allant, comme à toutes les fois, en ordre de district. Donc, du district numéro 1, Joseph Daoura. Bonsoir. Du district numéro 2, Mme Minziam Leti. Bonsoir. From district number 3, Mme Erin Kennedy. Good evening.
From District Number 4, Mr. John Miller. Du district numéro 5, Madame Michelle Setlacque. Bonsoir, good evening. And from District Number 6, Jonathan Lang. Bonsoir, good evening. Je vous présente également la directrice générale, Mme Eva Couch, qui est avec nous, et le greffier de la ville, Maître Alexandre Verdi. Alors, nous sommes maintenant juste avant l'adoption de l'ordre du jour. En fait, je vais laisser chacun de mes élus dire quelques mots. Alors, on va y aller encore une fois avec l'ordre des districts. Donc, je vais céder la parole à Joseph Daoura. Merci. Alors, la première annonce concernant le déneigement. Alors, nous apprécions vraiment la collaboration de la population lors des travaux de déneigement. Il est très important de rappeler quelques petites règles de sécurité pour permettre de déneigement par la ville. Premièrement, se tenir loin et conserver une distance avec la machinerie en opération. La deuxième consigne, c'est le respect des panneaux d'interdiction de stationnement, les piquets dans les bancs de neige. Alors, avec ces mesures-là, on va assurer une sécurité pour les citoyens et surtout pour les gens de la ville. La deuxième annonce, c'est concernant the student employment posting for summer 2021. The Human Resource Department is now accepting applications for part-time positions for the summer activities. So please note that the closing date for application for student employment varies according to the position. Please consult all the student job posting at the town's website. Et finalement, je rappelle tous nos citoyens de suivre les consignes sanitaires, de respecter le couvre-feu, parce que certainement, on va s'en sortir avec beaucoup de courage et de patience. Merci. Merci beaucoup, Joseph. La conseillère du district 2, Mme Minziem Leti. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Sur le même sujet de déneigement, j'aimerais vous rappeler les règlements de déneigement numéro 1432 de la ville. Please remember that under TMR bylaw number 1432, section 8, 9, and 10, shoveling, plowing, or blowing snow onto a street and sidewalk is illegal. If you hire a snow clearing contractor, you are responsible for informing him of this. And don't forget that dumping snow on the fire hydrant is also prohibited. Any snow clearing contractor caught violating the bylaw will be immediately to be issued a ticket. However, if it's clear that the snow dump on the street is from the specific address, but that the contractor is no longer on site, the ticket will be issued to the name and address of the owner. And so please please remember. Thank you. Merci beaucoup. Mme Kennedy, maintenant. Oui, alors j'ai deux annonces pour ce soir. La première, c'est la bibliothèque. Comme vous savez, la bibliothèque est présentement fermée au public, mais le prêt sans contact est disponible. Vous avez juste à communiquer avec la bibliothèque par courriel ou par téléphone. Donnez vos infos et on va vous aider au bien qu'on puisse. En plus, il y a de l'étude sur place. There is an on-site study for students. Students are permitted to use the library, to use the Wi-Fi and to study inside the building, and there is no appointment that is necessary. Nous avons encore des activités pour des jeunes par Zoom, par exemple, pour les enfants de 6 à 10 ans. Samedi le 30 janvier de 11h à midi, nous avons un atelier de feutrage. Et le samedi le 6 février de 11h à midi 15, pour les enfants âgés de 9 à 12, nous avons les scientifiques Let There Be Light. Alors, vous avez juste à enregistrer en ligne. En plus, nous avons le plaisir de vous informer que nous allons envoyer chez vous notre calendrier municipal. Donc, nous avons tous les infos en ce qui concerne les activités qui déroulent dans notre ville
les séances du conseil, le CCU, les jours de collecte municipale, les ordures ménagères, déchets volumineux, etc., etc. Alors, ce sera distribué par la poste à tous les foyers à Mont-Royal au début du mois de février. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur John Miller. Thank you. Le compte de taxe foncière sera émis aux citoyens le 1er février 2021, cette lundi prochaine. Because of the pandemic, the Hotel de Ville is closed. The public So please use the electronic payments. You can pay at your local bank. You can mail your check in by post, or you can deposit it at 90 Roosevelt. But having said that, the first payment is not due until the 25th of May. The second payment will be the 25th of August. That is equivalent to last year. So we have lots of time to prepare to pay those taxes. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Setlakwi. Bonsoir. Donc, l'APMR, l'Association des parents de Ville-Mont-Royal, organise une soirée d'information virtuelle le 3 février prochain. C'est un mercredi soir. Une séance d'information sur le thème de la sécurité. Ils reçoivent sur leur page Facebook depuis plusieurs mois différentes questions, préoccupations qui concernent différents thèmes de sécurité. Ils auront donc organisé une soirée d'information à laquelle assistera la sécurité publique de Ville-Mont-Royal, le SPVM et des représentants de la ville. J'y serai, ainsi que le maire, M. Roy, et Mme Couch, la directrice générale. Il faut s'inscrire sur le site de l'APMR. C'est à 19h, donc le 3 février prochain. Inscrivez-vous et la sécurité publique et le SPVM expliqueront leur rôle et leurs responsabilités respectives, répondront aux questions. Et puis, nous serons là pour bien entendre vos préoccupations et pour, par la suite, poser les bons gestes. Donc, oui, c'est l'APMR qui organise cette soirée et il y aura bien sûr des thèmes qui touchent plus particulièrement les familles, comme la sécurité autour des écoles, sécurité à même les corridors scolaires. Mais vraiment, la sécurité, c'est un thème qui intéresse tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à assister à cette soirée qui s'annonce très intéressante avec tous les intervenants qui expliqueront vraiment leurs responsabilités respectives. On va parler de vitesse, mesures d'atténuation, les vols qui sont pas si nombreux à Ville-Mont-Royal, mais parfois c'est dans les voitures. C'est quand même une préoccupation qui est récurrente, évidemment. Donc voilà, 3 février prochain, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Et M. Lang. Merci, Monsieur le maire. Moi, mon annonce concerne les patinoires et les glissades. S'il vous plaît, consultez le site web de la ville pour avoir des informations sur les conditions des patinoires, les heures d'ouverture. Il est important de respecter les mesures de distanciation lors de nos activités extérieures. La prévention, c'est l'affaire de tous. So please respect social distancing rules during your outdoor activities on skating rinks and snow slides. Prevention is everyone's business. Please respect the curfew. Please visit the town's website and you'll see the conditions and especially the times, the opening and closing of the skating rinks, the outdoor rinks. Thank you. Merci beaucoup. Et ça fait le tour donc du tour de table pour le début de la séance. Nous sommes maintenant à l'article 2, l'adoption de l'ordre du jour. Madame Minziam-Leti. Oui, merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of January 25th, 2021, and under reserved by adding the item 27.1 entitled Appointment Division Head Procurement. Sorry, I second the motion. Merci et je demande le vote. Donc, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 3,
qui est la période de questions du public. Et je vais laisser notre directrice générale, Mme Couch, nous dire si on a reçu des questions. Donc, nous avons reçu 5 questions pour la séance de ce soir. En plus, nous avons reçu un commentaire de Mme Avanitis. Étant donné qu'il s'agit d'un commentaire et non pas d'une question, on ne lira pas le commentaire. C'était un commentaire concernant les périodes de questions et comment celles-ci se passent à l'arrondissement Côte-des-Neiges comparé à Ville-Mont-Royal. So seeing as it's a comment and no question, we will not be reading it. And otherwise, we received 5 questions. The first one being from Mrs. Ann Streeter from Kenilworth Road. Regarding the controversial oil conversion mandate, would you consider a grandfather clause that would exist until homes were sold and when the new owners could do the conversion during renovations? This policy would particularly benefit seniors on limited incomes and who may not wish or be able to remain in their homes much longer. Well, good evening, Madam Streeter. Well, first of all, there's nothing controversial about our oil banning project of bylaw. As you well know, there is a climate crisis right now, and our administration wants to tackle it. As for the bylaw itself, Council is still studying some aspect of it. We will taking good note of your point, the point you raised regarding a grandfather clause, and we will include it in our discussion and reflection on the matter. Thank you and have a great evening. Question 2, Cecilia McDonald, Kenora Road. Good evening, Mr. Mayor, Ms. Couch, and members of council, and Happy New Year, one and all. My question pertains to Royalmount sector. Carbon Leo's 2021 promotional materials promote new residential opportunities for townies with images of a new community center, school, daycare, medical center, and library. Will these resources benefit all TMR residents, or will they just be for the new residents of Royalmount? My second question is, with respect to Royalmount, REM, South Sportif, Rockland, Beaumont, the fire station, new elementary school, and other infrastructure projects developing in our town, does any member of council, the mayor, or senior town administrators have any personal or professional relationships that might appear to residents as potential conflicts of interest? Okay, thank you. Well, there's 2 questions. The first one is regarding Royalmount. Well, as I said in my opening word, town council has not taken any decision on modifying or not zoning over there to allow residential. So the question is somewhat premature. Rest assured, though, that the town and council are working on that file and that resident will ultimately be consulted on that matter. With respect to your second question regarding conflict of interest or personal professional relationship, there are none. All members of council have duly filed all document or declaration as required by the law, and there is no conflict of interest. Thank you. Have a great evening. Question 3, Barbara Lapointe, avenue d'Aubé. Les villes de Sainte-Julie et Varennes déchiquettent le bois d'abattage et d'élagage, incluant les arbres touchés par la grille du frêne, et utilisent les copeaux de bois dans leur aménagement paysager et les sentiers pédestres des parcs. Ces villes offrent gratuitement leurs résidus de bois déchiquetés aux citoyens pour le jardinage ainsi qu'aux producteurs agricoles de la région qui les utilisent comme paillis entre les rangs de bleuets et de fraises. La Ville de Montréal collecte des sapins de Noël pour les transformer en copeaux de bois. Beaconsfield et Kirkland distribuent gratuitement des copeaux de bois à ses citoyens. Année après année, Ville-Mont-Royal ne se préoccupe que de la collecte et du déchiquetage de branches d'arbres afin de valoriser nos matières résiduelles et de contribuer à améliorer la qualité de l'environnement. Est-ce que la Ville va enfin déchiqueter les branches d'arbres en copeaux de bois et les offrir aux résidents de Ville-Mont-Royal? Alors, bonsoir. Vous savez, on est très fiers des nombreuses initiatives que la Ville met de l'avant en matière environnementale. Est-ce qu'on peut toujours en faire plus? Oui. Et nous travaillons très fort à toujours s'améliorer.
Vous savez, la valorisation des matières résiduelles, on le fait énormément chez nous. Et ça inclut la revalorisation du bois déchiqueté et la collecte des arbres de Noël. Ville-Mont-Royal, par l'entremise de son entrepreneur, fait le déchiquetage des branches. Les copeaux sont transportés au complexe environnemental Saint-Michel pour devenir ultimement du compost et le tout est réutilisé dans la grande région de Montréal. Les résidents de Ville-Mont-Royal ont accès à ce compost lors des 2 journées de distribution qui ont lieu à chaque année, une fois à l'automne, une fois au printemps. Il est important de rappeler comment notre ville prend au sérieux l'urgence climatique. Et tous les budgets associés à la protection de l'environnement et au combat contre les gaz à effet de serre ont augmenté de façon très considérable dans les dernières années. Merci beaucoup. Question 4, Ghislaine Pedneau, avenue Wicksteed. Le 14 décembre 2020, le maire de cette ville, Philippe Roy, plutôt que de répondre à une question gênante pour son administration concernant une dépense à venir qui est passée de 250 000 à 14 millions en quelques mois, m'a attaqué publiquement dans un exercice de dénigrement ne reposant sur aucun fait. Conséquemment, je demande aux maires et aux conseillers, lesquels se sont fait complices par leur silence, des excuses. Il me semble équitable que ces excuses s'inscrivent aujourd'hui en séance du Conseil, à l'endroit même où on s'est attaqué à mon intégrité, tout en bafouant l'article 322 de la Loi sur les cités et villes, qui oblige une période réservée aux questions du public. L'intention de l'article 322 étant que ces questions trouvent réponse et non que l'on tire sur le messager pour empêcher le message de se rendre à bon port. En espérant que les membres du Conseil ne supporteront pas plus longtemps une action aussi clairement répréhensible. Oui, bonsoir. Écoutez, je pense dans un premier temps qu'il faut rester calme, ne pas lancer des accusations. Vous savez, le mois dernier, Mme Pedneau, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai réagi à vos allégations, à l'effet, et je vais vous citer, c'était écrit dans votre question. Vous nous disiez, ce n'est pas rare que ce conseil défasse ce qui a été annoncé publiquement, augmentant démesurément la facture sans se soucier des conséquences pour les contribuables. Ce que j'ai dit le mois dernier, c'est que je trouve que ce commentaire-là que vous avez fait est extrêmement méprisant pour les membres du conseil, et je l'ai dit. Alors, pas sûr de savoir qui devrait s'excuser. J'ai également réagi au fait que votre prétention à l'effet que la caserne ne nécessitait pas de rénovation sur les dires d'un simple pompier qui était présent. Mais comme le dossier de la caserne semble vous intéresser particulièrement, je vais tenter de vous l'expliquer. Quand vous dites que les montants associés à ce dossier ont explosé pour la ville, ce n'est pas vrai. Vous savez, le 10-20 Roosevelt héberge plusieurs services. Nous, on a des employés là-bas et on a notre bureau de sécurité publique. Mais la grande partie du bâtiment héberge la caserne de pompiers. Donc, le service d'incendie est un locataire dans cet édifice-là. L'édifice est en mauvais état et nous avions prévu, il y a quelques années, un budget d'1 million pour des rénovations à l'édifice, notamment pour nos bureaux administratifs. L'édifice est vieux. Il n'y a pas d'ascenseur, donc on ne peut pas offrir de service aux résidents à l'étage. Donc, on prévoyait éventuellement mettre 1 million pour mettre à niveau cet édifice-là. Ce montant a été augmenté l'année dernière de 250 000. Nous sommes passés de 1 million à 1 250 000. Entre-temps, le service de prévention des incendies de notre locataire nous a annoncé vouloir rénover la caserne, que la caserne ne répond plus aux besoins du service d'incendie. Ils ont annoncé qu'ils avaient le budget et qu'ils assumeraient eux-mêmes les frais de rénovation associés à la caserne. Nous sommes donc maintenant à étudier un dossier avec eux. Présentement, les chiffres sont très, très préliminaires, mais on parle d'un projet maintenant de 14 millions qui serait en très grande partie assumé par à peu près, une très grande partie du montant serait assumé par le service de prévention des incendies. On parle d'au moins 11 millions. Alors, c'est faux de dire que le projet, que les coûts ont explosé. Ce n'est plus le même projet. Le service d'incendie souhaite prendre le leadership et assurer la rénovation de leur caserne. Et vous conviendrez avec moi que personne, il n'y a aucune communauté, aucun arrondissement ou aucune ville qui ne veut perdre sa caserne d'incendie. Alors, à mesure que le projet va avancer, on va avoir des chiffres plus précis et on va les partager avec vous et avec toute personne intéressée par ce dossier dès qu'on va avoir des chiffres
plus avancé. Merci. Question 5, Françoise Legris, boulevard Graham. Le budget 2021 de Ville-Mont-Royal annonce une fusion des dépenses des travaux publics et de la sécurité publique. Quelle est l'explication qui justifie de ne faire qu'un poste budgétaire pour des fonctions et services différents? De plus, vous annoncez pour le programme triennal d'immobilisation à la section Travaux publics et sécurité publique des dépenses de 1 632 700 en 2021, de 19 647 200 en 2022 et de 1 994 700 en 2023. Comment expliquez-vous cet écart considérable dans les dépenses de l'année 2022 par rapport à 2021 et 2023? Serait-il possible de dissocier les montants pour les travaux publics des montants de la sécurité publique afin que les résidents puissent avoir une idée juste des dépenses encourues par la Ville à ces rubriques? Alors, bonsoir, Mme Legris. Merci pour vos questions, vos deux questions. Dans la première question, je crois que vous faites référence au PTI. Dans le budget d'opération de la Ville, les deux postes sont traités complètement séparément. Il n'y a pas de fusion des dépenses, c'est deux postes séparés. Mais c'est vrai que dans le PTI, traditionnellement, ça a toujours été comme ça, on traite les deux postes ensemble. On l'a toujours fait parce que habituellement, ça ne vise à peu près presque uniquement de l'achat de véhicules qui servent aux deux services. Alors, il s'agit vraiment d'une énumération de projets et qui vise pas mal juste de l'achat de véhicules. Vous me posez la question dans votre deuxième question, pourquoi il y a un montant très élevé en 2022? La question est bonne et elle s'explique assez facilement. C'est attribuable à la prévision pour le projet de nouveau bâtiment du 10-20 Roosevelt. Vous savez, je viens de le dire à Mme Penneau. Nous parlons maintenant d'un projet estimé de 14 millions qui sera grandement financé à même le service d'incendie. Mais il faut quand même nous le mettre dans notre PTI. Alors, il y a ce dossier-là. Il y a un autre dossier, c'est la remise en fonction. On travaille actuellement, on réfléchit à savoir si on va remettre en fonction notre fondeuse à neige. On a une fondeuse à neige sur notre territoire qui ne fonctionne plus et on regarde à la possibilité de la repartir, ce qui évidemment entraîne des coûts associés à ça. Les autres montants dans le montant de 19 millions, si je regarde, c'est rattaché à des véhicules lourds, à un projet de plantation d'arbres le long de la voie ferrée et à un nouvel éclairage pour les terrains de tennis. Il est à noter que chaque année, les projets inscrits au PTI sont revus et la liste est ajustée ainsi que les estimés. Alors, j'espère vous avoir renseigné sur ce dossier-là. Merci beaucoup pour vos questions. Il n'y a pas eu d'autres questions, M. le maire. Parfait. Alors, merci. Nous sommes donc maintenant au point 4, qui est l'adoption des procès-verbaux des dernières rencontres. Et je vais laisser Mme Lotti nous les expliquer. Oui, merci, Monsieur le maire. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of December 14, 2020, and the special meetings of the January 14 and 19, 2021. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Je vais céder maintenant la parole à Maître Verdi pour le dépôt des documents. Oui, merci, M. le maire. Donc, ce soir, nous déposons les documents suivants. D'abord, la liste des permis et certificats, un rapport du service des ressources humaines, un rapport d'audit de la Commission municipale du Québec sur le processus d'adoption des règlements de la Ville, la liste des commandes de moins de 10 000 $, la liste des commandes de moins de 25 000 $, ainsi que la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats et émissions sans bon de commande et finalement la liste des chèques et des dépôts directs. Merci beaucoup. Maître Verdi, peut-être mentionner dans le dépôt, le dépôt de la Commission municipale du Québec, je pense que ça vaut la peine d'être souligné. C'est fréquent que la Commission municipale du Québec mène ce qu'on appelle des audits de conformité portant sur le processus d'adoption des règlements dans les villes. Alors, cette année, ils en ont fait un, en 2020 en fait,
Et ils ont ciblé 28 villes, 28 municipalités au Québec. Et au terme de cet exercice d'enquête, je suis très fier de dire que Mont-Royal s'est hissé parmi les 5 villes sur les 28 à s'être conformé en tout point aux exigences légales en la matière. Alors, c'est une fleur qu'on lance à notre équipe, à nos fonctionnaires qui travaillent évidemment excessivement bien parce qu'il n'y a absolument rien qui a été trouvé à redire par la Commission municipale du Québec sur notre façon de fonctionner à Ville-Mont-Royal. Alors, j'en profite pour féliciter Mme Couch et son équipe dans ce dossier-là. Et on va passer au point 6 maintenant, qui est la ratification des dépôts, M. Miller. Merci. Je propose de confirmer d'approuver les débours visant la période 1er décembre au 31 décembre 2020. So in payroll, we had $1,870,842. Suppliers and other payments, $2,717,513. Financing costs, $1,149 for a total of $4,589,504. And currently in the bank, we have $31,657,978 earning 0.82%. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Maintenant, la collecte de transport et la collecte et le transport des résidus de jardins et alimentaires. Madame Sittlacourt. Oui, il est temps d'octroyer un nouveau contrat pour la collecte et le transport des résidus de jardins et alimentaires. Ce contrat sera en vigueur à compter du 21 avril prochain. Il y a des nouveautés à annoncer au niveau de cette collecte cette année. Dorénavant, les résidents pourront choisir durant toute l'année entre le grand bac vert de 360 litres ou le petit bac brun de 45 litres. Étant donné que la Ville de Mont-Royal a le droit à la collecte mélangée, cela ne pose aucun problème. Cependant, les deux types de bacs roulants ne pourront pas être utilisés simultanément. Si les deux bacs sont placés en bordure de rue, seulement le bac vert sera vidé. Actuellement, les résidents doivent forcément utiliser que le petit bac brun durant la période hivernale. Cela changera l'hiver prochain. On pourra donc choisir tout au long de l'année lequel des deux bacs on préfère utiliser. Une autre nouveauté, les sacs de papier laissés en bordure de rue seront dorénavant ramassés par l'entrepreneur avec cette collecte, ce qui aura comme effet de grandement diminuer la quantité de matière organique envoyée ultimement à l'enfouissement. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le jeudi 5 novembre 2020 et 5 compagnies se sont procurées les documents d'appel d'offres. De ce nombre, 3 compagnies ont déposé une soumission. Toutes les soumissions reçues ont été jugées conformes. En accord avec la vérification de la soumission et la compétence du soumissionnaire, il nous est proposé d'octroyer le contrat à la compagnie 9064-3032 Québec Inc., aussi appelée JR Services Sanitaires. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $156,549.69 in 2021 to cover the months of April to December for the collection and transport of yard trimmings and food residues, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expense for the amount of $63,450.31 in 2022 to cover the months of January to March for the collection and transport of such materials, which includes as needed all accessory costs, to award to 9064-3032 Quebec Inc. the contract to undertake these works, C-2021-02, with the unit prices submitted in the amount of $212,067.54, taxes included, for the period between April 21st, 2021 and April 13th, 2022, with renewal option at the town's discretion for 2 subsequent
years, 2 subsequent one-year periods in accordance with the tendering documents, and finally, to charge the expenses related to this contract under the appropriate items of the 2021 and 2022 operating budgets. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Alors, nous sommes maintenant au point suivant, le point 8, qui est un renouvellement de contrat pour la plantation, l'entretien horticole des terre-pleins. Alors, Madame Kennedy. Yes, so this is the renewal of that contract. So I would move to authorize an expense for the amount of $140,909.98, tax included, for the plantation and horticultural maintenance of medians for the year 2021, including accessory costs, and to award the renewal of contract C-2020-03 to company Épar Horticulture, Inc., to undertake these works at the unit and lump sum prices submitted, indexed according to the CPE estimated, in the total amount of $140,909.98, taxes included, for 2021, with the renewal option at the town's discretion for the last optional year of 2022, in accordance with the tendering documents prepared for this contract. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. C'est adopté. Nous sommes maintenant au point 9, qui est la plantation et l'entretien des fleurs annuelles et des bulbes à floraison printanière. Alors, Mme Setlacqui. Michel, on ne t'entend pas. Désolée. Je disais d'entrée de jeu que c'est agréable de parler des fleurs, de penser au printemps et à l'été. Donc, il est temps d'octroyer le contrat visant à fleurir les parcs et espaces verts de la ville et visant l'entretien des fleurs et des bulbes à floraison printanière. Ce contrat excluant l'arrosage. La ville a procédé à un appel d'offres public et électronique le 12 novembre 2020. 2 compagnies se sont procurées les documents d'appel d'offres et une seule compagnie a déposé une soumission. Cette soumission qui a été reçue a été vérifiée et notée conforme. En accord avec la vérification de la soumission et la compétence du soumissionnaire, il est proposé d'octroyer le contrat à la compagnie Les Entreprises Daniel Robert, Inc., qui a déjà effectué ce genre de travail pour la ville et qui s'est avéré satisfaisant. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $102,040, taxes included, in 2021 for the planting and maintenance of annual flowers and spring blooming bulbs, excluding watering, which includes as needed all accessory costs, to award the contract C-2021-15 to Les Entreprises Daniel Robert, Inc., to undertake these works with the unit prices submitted for a total of $99,260.83, taxes included, with renewal option at the town's discretion for the years 2022 and 2023, the whole in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of the 2021 operating budget. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 10, qui est la location et les services de conteneurs. Mr. Miller. Right. This contract is for the rental and service of containers used to collect residual material by Public Works. 4 companies submitted conforming bids and we're taking the lowest. Je propose d'autoriser une dépense de $54,180 pour la question et le service de container pour la période de 1er avril au 31 décembre 2021 et d'autoriser une dépense de $6,020 pour la location et le service de container pour la période de 1er janvier au 31 mars 2022, comprenant tous les frais accessoires, and to award excavations Vidolo
Limited the whole contract with the unit prices submitted for the amount of $52,769.58 from April 1st, 2021 to March 31st, 2022, with renewal option at the town's discretion for the next 2 subsequent years, namely from April 1st, 2022 to March 31st, 2023, and from April 1st, 2023 to March 31st, 2024. Thank you very much. C'est appuyé par Mme Kennedy. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 11. So we're now at item 11 regarding cutting of grass in the parks and green space. Still, Mr. Miller. This contract is for cutting grass in parks and green space. 2 companies submitted conforming bids, and we're accepting the lowest. So I authorize an expense for the amount of $96,071.59 to execute the contract for the cutting of grass in the parks and green spaces, which includes, as needed, all accessory costs, and to award to company numbered 17801 Canada Inc. Group Nikki the contract to undertake these works for the unit prices submitted for the total amount of $96,071.59 for 2021, with the renewal option for the 2 subsequent years in accordance with tendering documents. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le point 12 maintenant, c'est concernant la taille de formation des jeunes arbres publics. Madame Minziem-Letier. Oui, merci, Monsieur le maire. Afin d'assurer une bonne croissance des jeunes arbres plantés en milieu urbain, la ville fait appel à des professionnels spécialisés dans les tailles de formation des arbres. Il s'agit d'un suivi périodique durant le premier développement de l'arbre pour produire les arbres matures adaptés, plus résistants, qui demanderont moins de soins, tout en leur assurant une durée de vie prolongée. Un appel d'offres par l'invitation a été lancé le 30 novembre 2020. 3 compagnies ont été invitées. Une compagnie a déposé la soumission. La soumission reçue a été vérifiée et notée conforme. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, nous proposons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Service d'arbres Primo Inc., au montant de 57 544 $ et 99 sous, taxes incluses. La compagnie Service d'arbres Primo Inc. a déjà travaillé pour la ville et nous avons été satisfaits des travaux exécutés. Therefore, I move to authorize an expense for the amount of $62,000, tax included, in 2021 for public tree side trimming, which includes, as needed, on the accessory cost, to award to the Service d'arbres Primo Inc. the contract to undertake these works, and at the unit prices submitted for the amount of $57,544.99, tax included, for the 2020 season in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to under operating budget 2021. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, adopté. Donc, nous sommes maintenant au point 13 et it's regarding additional costs for the rental of one water wheel truck. Mr. Jonathan Lang.
Thank you. So the town had awarded contract C 2020-58 to Entretien JR Villeneuve Inc. for the rental of a water wheel truck for the period from June 1st to October 4th, 2020, for the watering of plants on its territory. However, with the temperature in October being particularly high, we had to extend the rental period of the tanker for an additional month to end on October 31st, 2020. This extension means an additional amount of $4,139.10, taxes included, is required to cover expenses related to this contract. Donc, je propose d'autoriser une dépense supplémentaire de 4 139,10 $, taxes incluses, pour la location de camions-citernes à l'eau à la compagnie Entretien JR Villeneuve Inc., comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2020. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Maintenant, le point 14. So, item number 14 is regarding renewal of collection and shredding of tree branches, and it's still Jonathan. Merci. Donc, depuis plusieurs années, la Ville de Montréal offre le service de collecte de déchiquetage de branches d'arbres à ses résidents. À la base, ce service avait été mis en place dû à la prolifération de la grille du frêne. En effet, le transport de branches d'arbres à l'extérieur de la grande région de Montréal était interdit par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. De nos jours, la zone de transport a été élargie, mais la Ville maintient tout de même son service de déchiquetage. Pour les branches de moins de 2,5 cm de diamètre, les bacs verts pour les résidus de jardin peuvent être utilisés. Le diamètre maximum acceptable pour la collecte et le déchiquetage des branches est limité à 15 cm. La première année du contrat s'est terminée le 29 octobre 2020 et l'option de renouvellement pour la seule année d'option, soit la période comprise entre le 1er avril et le 29 octobre 2021, est proposée. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $49,841.67, taxes included, in 2021, to execute the contract for the collection and shredding of tree branches, which includes as needed all the accessory costs, and to award to Entrepreneur Paysagiste Strathmore, 1997, the renewal contract for the collection and shredding of tree branches, and to undertake this work with the unit prices submitted indexed according to the CPI for the total amount of $49,841.67, taxes included, for the year 2021, the first and only renewal period, in accordance to the tendering documents prepared for this contract, and to charge the expenses related to this contract under the operating budget 2021. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 15, le renouvellement d'un contrat d'entretien d'un logiciel. Madame Kennedy. Yes, so again, another renewal. This time is for Bibliomondo Inc., the software that we use for our services at the library. I move to authorize the contract renewal for the maintenance of Bibliomondo Inc. software from Bibliomondo Inc. for the automated management of the library in 2021 at the price of $38,554.64, taxes included, and to charge this expenditure up to $38,554.64, taxes included, to the 2021 financial activities at the appropriate appropriation number. J'appuie la proposition. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. So, item number 16 is regarding library book acquisition, and still Madame Kennedy. Oui. Alors, dans le cadre des opérations habituelles de la bibliothèque, la Ville maintient ses collections en faisant acquisition de plusieurs livres, documents, multimédia, etc. à chaque année.
Selon les lois provinciales, le prix des livres est prix établi par le gouvernement et les acquisitions doivent être faites uniquement auprès des fournisseurs ou des librairies autorisées. Dans le cadre de ces acquisitions, la Ville procède par des engagements avec diverses librairies pour l'achat des livres pendant l'année. Les acquisitions sont toujours faites en respect des budgets approuvés et selon les prix établis par le gouvernement. Toutefois, certaines acquisitions annuelles avec quelques fournisseurs totalisent plus que 25 000 $. Et selon les politiques de la Ville, l'autorisation du Conseil est, dans ces conditions, requise pour ces achats. So I move to authorize the library book acquisitions with open order purchase orders for books with certain suppliers, and to authorize the town manager to sign the documents and the purchase orders with the following suppliers: Librairie Monet, Librairie Paragraphe, Librairie Bertrand, Librairie Clio, and to charge these expenses to the 2021 financial activities to the following budget accounts and maximum amounts. Budget line number 02770 00676, $88,500, 677 $88,500, 678 $36,500, and 679 $21,000. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant à la fourniture d'espaces médias réservés. Donc, Joseph Daoura. Bon, je vais regrouper les deux items 17 et 18 parce qu'ils parlent du même sujet. Alors, le premier item, numéro 17, c'est concernant la fourniture d'espaces médias réservés. La Ville désire réserver des espaces dans un média imprimé local pour des buts de publicité et de promotion de ses événements et activités. La Ville utilisera à cette fin une page du journal Poste de Mont-Royal de la société Steel Media Inc. sur une base hebdomadaire. Donc, le prix est de 1 000 $ pour la page et le journal est publié 49 fois par année pour un total de 49 000 $ plus les taxes applicables. Donc, ça, c'est concernant l'item 17 sur l'ordre du jour. L'item 18, intitulé « Fourniture d'espaces médiatisés ». Encore dans cette même idée, la Ville a besoin d'espaces médias pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 dans différents médias écrits, apparitions hebdomadaires qui sont présents sur notre territoire. Ces espaces serviront de faire la promotion de ces événements et activités par l'entremise d'annonces publicitaires. Alors, ces espaces médias ne comprennent pas les dépenses pour les avis publics légaux de la Ville et s'ajoutent à une page réservée sur une base hebdomadaire dans le journal Poste de Mont-Royal de la société Steel Media Inc. Les achats d'espaces publicitaires dans les médias locaux sont faits au fur et à mesure des besoins réels de la Ville. Ainsi, durant cette année, plusieurs commandes inférieures à 5 000 $ sont émises et la disponibilité des crédits budgétaires est vérifiée à chaque commande. Donc, les résolutions vont être de la sorte. La résolution numéro 17, I move to authorize an expenditure of $57,000, tax included, for the supply of reserved media space for the purposes of publicity and promotion in a printed media, which include as needed all accessory costs, and to award to the company Steel Media Inc. the contract for this purpose of the total amount of $56,337.75, tax included. And the resolution bearing number 18, I move to authorize an expenditure of $207 and $200 tax included for the supply of media space for the purposes of publicity and promotion in a printed media, which include as needed all necessary costs.
J'appuie. Donc, je demande le vote pour les deux numéros, donc le numéro 17 et 18. Merci. Donc, les deux résolutions sont adoptées. Nous sommes maintenant à la résolution 19, qui est la location d'un camion-citerne pour l'eau. Monsieur Jonathan Lang. Thank you. So as mentioned a few moments ago, the town rents a water wheel truck without operator with a mechanical arm at the front for watering plants and landscaping on its territory for the summer. This contract pertains to the 2021 summer season. The town has 2 tankers, but with the quantity of plants present on the territory, 3 trucks are necessary to ensure optimal watering. The tanker will be operated by town employees during normal working hours. The town undertakes to guarantee the contractor a minimum of 225 hours per month for the period of the contract from May 1st to October 31st, 2021. A public and electronic call for tenders was launched on November 19, 2020, and 8 companies obtained the tender documents and 2 companies submitted a tender. The difference between these 2 companies was over $50,000. Donc, je propose d'autoriser une dépense de 103 132,58 pour la location d'un camion citerne à eau, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'accorder à Envirolave 9427-6490 Québec Inc. le contrat à cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit de 103 132,58 taxes incluses, pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2021 pour une moyenne de 225 heures par mois, conformément au document de soumission, et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement 2021. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 20. Nous sommes exactement à la moitié de notre agenda et ça concerne le marquage de chaussée. Madame Setlacqui. Oui, donc le marquage de chaussée des rues de la ville est fait au printemps de chaque année. En 2020, donc l'an passé, malheureusement, nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir des soumissions et par la suite avec l'exécution. Ainsi, il a été jugé avantageux et plus bénéfique pour la ville de lancer un appel d'offres en début d'année et pour un contrat de 3 ans, garantissant ainsi la disponibilité de l'entrepreneur. De plus, des dates spécifiques d'exécution et des clauses de pénalité aideront la gestion du contrat et assureront l'exécution. La Ville a procédé à un appel d'offres public et électronique pour les travaux de marquage de chaussée pour les saisons 2021, 22 et 23. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 10 décembre 2020. 7 compagnies se sont procurées les documents et 4 d'entre elles ont déposé une soumission. Les soumissions reçues ont été vérifiées et 2 d'entre elles ont été notées conformes. En accord avec la vérification de la soumission et la compétence du soumissionnaire, il nous est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie entreprise TRA 2011 Inc. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $153,000, taxes included, in 2021 for traffic line marking, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expense for the amount of $162,000, taxes included in 2022 for the same purpose, and to authorize an expense for the amount of $167,000, taxes included in 2023, again for the same purpose, and to award to Entreprise TRA 2011 Inc. the contract C-2021-12 to undertake these works at the unit prices submitted for the amount of $445,155.79, taxes included, for the 2021, 2022, 2023 seasons in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the 2021, 2022, 2023 operating budgets as the case may be. J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Je demande le vote sur la résolution.
Merci, c'est adopté. Donc, nous sommes maintenant au point 21 qui concerne le réaménagement intérieur d'un des édifices de la ville situé au 210 avenue Dunbar. Et je cède la parole à Maître Joseph Dawa. Merci. Comme il a mentionné, M. le maire, ce bâtiment qui est au 210 avenue Dunbar, il est partiellement occupé par un groupe communautaire et le reste du bâtiment est utilisé par la division des travaux publics. Ce bâtiment souffre d'un déficit d'entretien important. Ainsi, en 2020, la ville a procédé à la réfection de la toiture, à la restauration de murs de briques et au remplacement de plusieurs fenêtres. Tous ces travaux qui ont été faits ont assuré l'étanchéité du bâtiment. En 2021, la ville désire procéder à un réaménagement intérieur des sections occupées par la division des travaux publics. Donc, ce présent système de gestion a pour but l'autorisation de certaines de ces dépenses et en effet, la majorité de ces dépenses n'ont pas à faire l'objet d'appels d'offres car le staff de la ville peuvent les compléter. Je nomme ces listes de travaux qui seront couverts, notamment les travaux de décontamination, les travaux de démolition, les travaux de plomberie, la construction de nouvelles cloisons, réparation des maçonneries intérieures, l'isolation de certains murs, l'installation des portes intérieures, etc. Donc, plusieurs autres travaux excédant la limite de dépenses imposée par le règlement sur la gestion contractuelle et la politique d'acquisition de la ville, qui sont de plus de 25 000 $, doivent faire l'objet d'un système de gestion distinct. Donc, la liste des travaux qui feront l'objet de ces systèmes de gestion distincts seront la reconstruction partielle de la dalle de béton, la fourniture et l'installation du revêtement du plancher, la fourniture et l'installation d'un système d'entreposage intérieur et la fourniture et l'installation d'unités de climatisation. Donc, au total, on estime la liste des travaux qui vont être faits par le staff, à peu près, on dit, à peu près 108 000 $. Donc, dans cette optique-là, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an expense of $108,000, tax included, for the interior renovation of the 210 Dunbar Avenue, the whole subject to the approval of loan by law, and to authorize the town manager to undertake the necessary work, the whole in accordance with the town's policy and procedures. Au second. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Donc, nous sommes maintenant à la résolution, l'item, 22, concernant l'entretien des bacs roulants et je laisse la parole à Mme Setlacoué. Oui, rapidement, là, on a une dépense supplémentaire à approuver. Le 18 novembre 2019, le Conseil autorisait une dépense de 50 000 $ pour le renouvellement du contrat à gestion USD Inc. visant la fourniture et l'entretien des bacs bleus, verts et bruns de la ville. Toutefois, le nombre de bacs à réparer et à fournir est évidemment difficile à prévoir. Afin de couvrir les réparations et la fourniture de nouveaux bacs verts et bruns, une dépense supplémentaire est requise. Donc, I hereby move to authorize an additional expense for the amount of $3,934.63, taxes included, for the service contract for the bin repairs, C-2018-23, to the company Gestion USD Inc., which includes as needed all accessory costs, and to charge the expenses related to this contract under the 2020 operating budget. Merci. C'est appuyé par? C'est John. Ouais, j'appuie. Appuyé par M. Miller. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 23 et une dépense supplémentaire en contrat d'Internet. Mme Milzem. Merci, Monsieur le maire. In October 2020, the town renewed Videotron Limited contract CC 30139100 for dedicated internet fiber of 200 gigabit. At this time, the speed was deemed sufficient for the town's needs. However, telework has become more and more common.
and the town will require an increase in the speed of the internet. And so to 1 gigabit. And so I move to, je propose d'autoriser une dépense supplémentaire de 846,38 $, taxes incluses, à Vidéotron Limité dans le cadre du contrat d'Internet fibre dédié à 1 gigabit et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement numéro d'approbation 0213500335. J'appuie la résolution. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le prochain point concerne l'assurance de dommages et d'automobiles de la ville. Et je vais laisser la parole à M. Lang. Merci, Monsieur le maire. Donc, depuis le 27 mai 2005, Mont-Royal fait partie à une entente de regroupement entre les municipalités défusionnées de l'île de Montréal pour l'achat en commun des assurances de dommages, responsabilité et d'automobiles. En vertu de cette même entente, l'Union des municipalités de Québec, l'UMQ, est nommée pour agir à titre de mandataire du regroupement, conseille et gère le fonds de franchise collective et est investi du devoir de procéder au nom des municipalités du regroupement à l'appel d'offres publiques et du pouvoir d'attribuer ou de renouveler, lorsque possible, les contrats d'assurance conformément aux règles d'appel d'offres. So whereas the town is party to the entente de regroupement municipalité de l'île de Montréal relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques from 2019 to 2023, whereas under the agreement, the Quebec Union of Municipalities, the UMQ, has been mandated to handle the joint call for tenders for and the granting or renewal of a property, liability, and automobile insurance contracts on behalf of all its members. Whereas on December 4, 2020, the UMQ has authorized the awarding of the property insurance contract for the group of Island of Montreal municipalities to the BFL Canada firm under the terms and conditions submitted by BFL for the period from January 1, 2021 to January 1, 2022. Whereas on December 4, 2020, the UMQ has authorized the awarding of the automobile insurance contract Block C for the group of Island of Montreal municipalities to the La Capitale Assurance Générale firm under the terms and conditions submitted by La Capitale Assurance Générale for the period from January 1, 2021 to January 1, 2022. Je propose alors de verser pour le terme 2021 les primes d'assurance de dommages Bloc A de la ville de Mont-Royal, soit 68 419,93 $, taxes incluses, à BFL Canada, de verser pour le terme 2021 les primes d'assurance automobile Bloc C de la ville de Mont-Royal, soit 17 727,76 $, taxes incluses, à la capitale Assurance Générale, et d'autoriser que le maire, le greffier ou le remplaçant soit par la présente autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Appuyé. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 25, qui est les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, et on va laisser sa présidente en faire la lecture. Merci, Mme Kennedy. Oui, alors, I move to approve the following plans for the meeting held on December the 18th and extended to January the 8th of this year. Plan number 375 Bates for new construction, approved subject to the following. The committee asks that the professionals explore the possibilities of introducing a light material in the central part and or at the level of the basilar. The applicant must drop off the samples in order to approve the color palette and the proposed materials. Numéro 7, 399 Glengarry pour modification des ouvertures sur deux façades et le détail sur le mur acrylique latéral.
Numéro 8, 138 Keniston pour agrandissement au deuxième étage. Numéro 9, 406 Lethbridge pour remplacement des fenêtres, modifier des ouvertures et le remplacement du fini en aluminium par du cèdre, approuvé sous réserve suivante. Que l'ensemble des échantillons devra être approuvé en personne par les membres du comité. Il y a lieu de préciser la largeur de revêtement de bois ainsi que le joint. Plan number 10, 590 Mitchell for modification to the approved plan. Window to be replaced by an aluminum panel subject to the following. One of the following two options should be chosen. The panel below the window should be divided so that they are of the same size. The two bottom panels should be replaced by a single panel, and this one should be fixed under the soldier brick alignment. Plan number 11, 1019 Kenora for widening two basement windows subject to the following. Option 2 is recommended for the front window being 48 by 24 and the side window 59 by not complying to the permit. Et de refuser les plans suivants d'attendre les mêmes réunions. Plan numéro 2, 1060 Dunraven pour agrandissement latéral au deuxième étage et en cour arrière. Pour les raisons suivantes, l'agrandissement au deuxième étage devra être d'une architecture unifiée et intégrée au bâtiment existant. L'agrandissement vient dominer le bâtiment principal et ce n'est pas le bon geste architectural. Il est proposé de prolonger le toit mansardé latéralement sans le rehausser pour une meilleure intégration de l'agrandissement. Il y a une incongruité entre les élévations et le rendu couleur au niveau de la couleur des fenêtres. Est-ce qu'ils sont blanches ou noires? Les ouvertures sont à retravailler puisqu'elles ne s'agencent pas avec celles qui existent. Le manque et l'absence d'ouverture sur les façades avant et latérales rendent la maison austère, ce qui donne une impression de renier la rue. La porte de garage est trop large. Explorer si deux petites portes s'intégreraient mieux. Il y a un trop grand contraste dans les couleurs proposées et le cuivre n'est pas un matériau autorisé au rez-de-chaussée en vertu du règlement. Plan numéro 4, 524 Stansted pour agrandissement arrière et latéral et échantillon. Non favorable pour les raisons suivantes. L'entrée principale devra être conservée et à son emplacement d'origine. Il est apprécié que les fenêtres existantes soient préservées. Le programme est non approprié et devra s'intégrer à l'échelle du bâtiment existant. Le projet d'ajouter 2 nouveaux volumes est trop imposant et moderne et ceux-ci viennent étouffer le bâtiment existant. L'agrandissement devra se limiter à la façade arrière pour réduire son impact visuel sur la rue. Le garage devra être reculé pour faire place à la porte d'entrée. La demande devra clairement identifier les couleurs et les matériaux. Plan number 6, 322 Stansted for replacing windows, 2 new patio doors and changing the modulation, not in accordance with the CCU recommendation. This is not approved for the following reasons. The committee asked that there be panes in the newly proposed windows as requested previously. Plan number 15, 371 Lethbridge for replacing 6 windows to the front and side facades. Refused for the following reasons. Black or dark colored windows are not recommended. The integration of panes is questionable and is requested to refer to the original plans. All windows must be standardized and detailed elevations of the project are required. For the meetings that were held on January the 15th and then extended to January the 19th, the following plans are approved. Plan number 3, 90 Fernley for renovating the 4 facade exterior and replacing windows subject to the following. Submitting a total sample board for each material and a new sample in a lighter tone for the aluminum, the windows and the wood. Plan numéro 4, 239 Brookfield pour remplacement de certaines portes et fenêtres, principalement sur la façade arrière et cour anglaise, sous réserve suivante, de réduire légèrement la largeur de la marquise proposée,
de prévoir moins de joints dans la toiture métallique de la marquise, et il est suggéré de changer la couleur de l'acrylique pour celle du voisin jumelé et de changer la couleur de la porte d'entrée et la porte de garage en noir. Plan number 617 Franklin for replacing the windows subject to the following, maintaining the panes as existing. If this recommendation does not please the owners, they must submit a new detailed rendering to scale. Plan number 9, 2090 Cambridge at the majority for side addition and facade renovation is approved. Plan number 10, 2225 Dover for deck and wooden steps. Plan number 11, 2230 Dover for rear addition and front facade modifications subject to the following, specifying the color of the soffit, fascias, and columns, and submitting a full sample board and photos of the samples against the existing brick. Plan numéro 15, 3697 Jean Talon pour création de fenêtres dans le mur extérieur de nouveaux locaux aménagés en bureau, sous réserve que les fenêtres devront être de couleur foncée. Il est suggéré de retirer les auvents et de refuser les plans suivants de la même réunion. Plan numéro 2, 243 Portland pour construction non conforme au permis émis pour un agrandissement arrière et latéral. C'est refusé pour les raisons suivantes. L'exécution des travaux doit être telle que les plans approuvés au Conseil le 15 avril 2019. Les conditions existantes, détails de construction démontrent une mauvaise exécution du projet initialement approuvé. Plan number 5, 521 Algonquin for replacing exterior siding, new porch deck, and replacing a window by a sliding door. Refused for the following reasons. Option 1 with a metal coating is not receivable. The way the front volume is introduced distorts the original home. The front facade awning is too massive. Interventions on the rear facade are receivable. The long board should be read as siding. The white oak color is receivable. Excuse me. The Adair stone is not receivable. And please specify and submit the acrylic color sample. Plan number 8, 1915 Laird for changing the exterior siding to the second story from stucco to Adair stone. Refused for the following reasons: that adding the stone to the second floor is not recommended as it creates a heavy effect. Plan number 14, 116 Trenton for addition on the existing garage. Refused for the following reasons: the cubic volume of the addition distorts the original home and lacks integration in the neighborhood. A streetscape is requested. The junction of the roof's addition with the existing roof slope is to be reworked. And due to the choice and modulation of the material, the vestibule does not have a residential character. Create openings in the vestibule, which seems at the moment to be too closed. The metallic covering is not receivable, and the proposed color palette is too dark. The project should be reviewed. Et voilà. J'appuie. Merci beaucoup, Mme Kennedy. Donc, c'est appuyé par Mme Letty. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Donc, nous sommes maintenant au point 26, qui est une dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1050 rue Churchill. Madame Kennedy. Oui, alors, pardon? Okay. L'objet de cette demande est de légaliser le marge de recul latérale droite du bâtiment existant qui a été bâti en 1946, qui empiète à ce moment de 0.03 mètres, et c'est de le légaliser. So, whereas the owner of the immovable property located at 1050 Churchill Road, being lot number 1681278, has submitted an application for a minor variance to legalize, in accordance with our bylaws, the right side setback of the existing building at 1.95 meters rather than the 1.98 meters as the minimum side setback required at the time of construction in 1946. Whereas the approval of this application would legalize this right side setback of the existing building at 1.95 meters, but cannot apply to any future additions. And in accordance with our minor variance bylaw, and after due deliberation at the CCU meeting held on December the 18th,
I move to accept under minor variance bylaw number 1312 to legalize at 1.95 meters the right side setback of the property located at 1050 Churchill Road. I second the motion. Parfait. Avant de demander le vote, je dois demander à notre directrice générale si on a reçu des questions du public sur cette dérogation mineure. Aucune question et aucun commentaire reçu dans les délais prescrits pour ce dossier. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 27, qui est la nomination d'une coordonnatrice en santé et sécurité. Et je vais laisser M. Jonathan Lang nous en parler. So, a permanent executive position of Occupational Health and Safety Coordinator was provided for in the 2021 budget. This position was created to provide support to human resources and the various town departments, mainly with regard to occupational health and safety prevention, complaint management and occupational health, and safety standards. More preventive actions and a review of the management of work-related accident files will have a direct link to the reduction in the CSST premium costs. The other tasks associated with the position are, among other things, planning health and safety training, establishing annual prevention programs, and monitoring the obligations of the town and its employees in health and safety regulations. Je propose de nommer Madame Camille Poirier-Dodelin au poste de coordinatrice en santé et sécurité au travail. Cette nomination entre en vigueur le 1er janvier 2021 et d'accorder à Madame Poirier-Dodelin une rémunération selon la politique de reconnaissance des cadres à l'échelle B2. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous avions un point ajouté à l'ordre du jour, le 27.1. Je vais laisser Mme Kennedy en faire la lecture. Oui, alors, suite à l'avis de M. Gilles Saint-Jean, chef de division ressources matérielles, qui quittait ses fonctions le 22 janvier 2021 pour prendre sa retraite, et nous le souhaitons une bonne retraite. Nous avons affiché la poste de chef de division approvisionnement le 19 novembre 2020 sur le site de la ville, sur Jobilico, UMQ et Réseau d'information municipale, Québec municipal et chaîne d'approvisionnement Canada. Et finalement, nous aimerions, we would like to appoint our new division head for procurement. So I move to grant Mrs. Edina Manaculio a global remuneration in accordance with the compensation policy for the town management personnel on the scale of C2. I second. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Donc, nous sommes maintenant au point 28 et je vais laisser Joseph Daoura nous en faire la lecture. Il s'agit d'un avis de motion qui va porter principalement sur deux modifications réglementaires qui touchent deux volets. Le premier volet, c'est la modification au tarif de remorquage suite à des changements législatifs, parce que ce volet vise à harmoniser les compétences en matière de remorquage qui vont être dorénavant revues annuellement par l'agglomération de Montréal, et c'est eux qui vont fixer le tarif. Le volet 2, il concerne les modifications à la signalisation routière qui ont été apportées dans le but de se conformer aux bonnes pratiques et normes de signalisation pour améliorer la sécurité et la mobilité sur le réseau routier. Donc ça, c'est en bref l'avis de motion qui va porter. Alors, dans cette optique-là, I file a draft bylaw number 1384-41 to amend traffic and parking bylaw number 1384 with respect to towing, fees and traffic signs, and give notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Merci beaucoup, Joseph. Donc, la suite le mois prochain.
Nous sommes maintenant au point 29 qui est une adoption de règlement et je vais laisser M. Miller nous en faire la lecture. Thank you, Mr. Mayor. What I'm going to do is take 29, 30, 31, 32, and 33 together. Each of these resolutions is to authorize a certain type of expenditure and to proceed with tenders for a loan. In 29, what we're doing is looking for a loan for municipal building maintenance and the purchase of equipment. In 30, we're looking to authorize capital expenditures for the purchase of vehicles and equipment. In 31, we're looking to authorize an expenditure and loan of $7,476,400 for municipal infrastructure work. In 32, we're going to authorize an expenditure and a loan of $3,200,000 for the rehabilitation of water and sewer mains. And in 33, we're going to authorize an expenditure and loan of $2,400,000 for municipal parks. So I'll go back to 29. I'm proposing to adopt bylaw E 2101 to authorize an expenditure and loan of $2,834,000 for municipal buildings maintenance and the purchase of equipment. 30. I'm proposing to authorize capital expenditures and a loan of $1,300,500 for the purchase of vehicles and equipment. In 31, je propose bylaw numero E 2103 to authorize an expenditure and a loan of $7,476,400 for municipal infrastructure work. 32, I'm proposing to adopt bylaw E 2104 to authorize an expenditure and loan of $3,200,000 for the rehabilitation of water and sewer mains. And I guess the next one is I propose in 33 to adopt bylaw E 2105 to authorize an expenditure and a loan of $2,400,000 for municipal parks. I second the motion 29, 30, 31, 32, and 33. Parfait. Je vais demander le vote sur toutes ces résolutions-là. Merci, c'est adopté. Donc, nous sommes maintenant à l'item 34, qui est un dépôt et avis de motion pour un nouveau projet de règlement. Et je vais laisser Jonathan Lang nous en faire la lecture. Merci. So as per the Cities and Towns Act, all municipalities need to have a bylaw on contract management, including how contracts valued between $25,000 and $105,000 are awarded. With regards to professional service contracts, the $25,000 threshold has not been updated in over 20 years. Many other municipalities, including Côte-Saint-Luc, Montreal West, and Hampstead, have increased this threshold up to $100,000. And the town feels a threshold of $50,000 would be sufficient. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 1458-1 modifiant le règlement numéro 1458 sur la gestion contractuelle en ce qui a trait à l'octroi de certains contrats et je donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Et nous sommes maintenant au point suivant, qui est encore une fois un avis de motion et encore une fois Jonathan. Donc, de la même façon que précédemment,
Au point de vue d'efficacité administrative, il y aura lieu d'uniformiser la délégation à la Direction générale pour les contrats d'au plus 50 000 $ sans la limiter à ceux de services professionnels et d'augmenter la délégation aux directeurs et directrices de services pour l'octroi de contrats d'au plus de 20 000 $. Le règlement 1439 sera donc modifié à son article 8 en conséquence. Il est à noter que l'octroi des contrats en vertu des délégations de pouvoir doit se faire comme tous les contrats municipaux, conformément aux règles d'attribution des contrats par appel d'offres et ou celles prévues dans le règlement de gestion contractuelle. So I therefore file draft bylaw number 1439-3, amending bylaw number 1439, considering the delegation of powers to officers and employees with respect to the delegation of powers to the town manager and department heads, and give notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Merci beaucoup, M. Lang. Nous sommes maintenant à l'item 36, qui est l'adoption du règlement relativement à la taxation du budget. Alors, Mme Setlakwi. Oui, donc la présente fait suite au dépôt de l'avis de motion lors de la séance extraordinaire du Conseil que nous avons tenue la semaine dernière. Et en raison de la pandémie, la Ville a choisi de repousser les dates d'échéance des 2 versements de taxes pour 2021. Et donc, ce soir, on adopte le règlement en forme finale. So, whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1404-21-1 to amend bylaw number 1404-21 concerning taxation of the town of Mount Royal for the fiscal year 2021 with respect to the due dates was preceded by a filing and a notice of motion given on January 19, 2021. I hereby move to adopt bylaw 1404-21-1 to amend bylaw 1404-21 concerning taxation of the town of Mount Royal for the fiscal year 2021 with respect to the due dates. I second the motion. Merci beaucoup. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les contribuables de Mont-Royal. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 37, le rapport sur les décisions prises et orientations du conseil d'agglomération. Alors, comme à chaque mois, il va y avoir un conseil d'agglomération ce jeudi. J'y serai avec grand plaisir pour représenter les intérêts de Mont-Royal. J'ai toutefois besoin d'une orientation de ce conseil et je vais demander à Joseph Daoura de la lire. Merci. Alors, whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the January 28, 2021 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discussed that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with the law, I move to authorize the mayor or his representative to attend the January 28, 2021 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Mont-Royal. Et j'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote une dernière fois aujourd'hui. Ah, peut-être pas une dernière fois. Une dernière fois. Merci, c'est adopté. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la fermeture de l'Assemblée? C'est John? Non. Non, c'est John? Donc, on va continuer. John? Oui, John. je propose de lever les séances. Et j'appuie. Merci, je demande le vote une dernière fois. OK. Merci beaucoup, bonne soirée et à tous ceux qui nous écoutent, stay safe everyone, restez en sécurité et on a tous hâte de pouvoir recommencer à avoir des conseils normaux. Merci, bonne soirée.